Bonjour les petites lumières. Bon, on est déjà au mois de février 2023. On va faire le tirage pour le mois de février. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais vous faire un tirage avec différents oracles par rapport aux éléments des signes. Je vais commencer par les signes d'air parce que c'est l'anniversaire des Verseaux et je souhaite un joyeux anniversaire à tous les Verseaux. Alors, ensuite, on fera les signes d'eau, ensuite les signes de feu et enfin les signes de terre. Voilà les petites lumières. Alors, donc, pour commencer, je vous ai fait un tirage pour vous, les signes d'air. Ce sera avec le tarot doré et l'oracle des miroirs. Bien sûr, vous aurez aussi un tirage pour le domaine sentimental et quelques petits messages pour l'ambiance du mois, les énergies de votre mois. Alors, voilà. Quand j'aurai besoin de faire pause, je serai au bon endroit parce que je ne vois pas grand chose avec la lumière. Alors, on va installer les cartes pour commencer. Je vais vous les montrer. Alors, ici, c'est la reine de denier. Je suis en train de me demander comment j'ai fait. La première carte, c'était celle-là. J'ai pris celle du dessous, je crois. Bon, la première, c'est celle-là, en fait. Excusez-moi. Il faut que je fasse dans l'ordre, hein, c'est mieux. Alors, ici, c'est le 5 de bâton. Qui montre... le 5 de bâton vous montre les signes d'air. Qu'il y a quand même un obstacle, une lutte pour vous au mois de février. On a le 4 de coupe. Vous vous sentez ennuyé, embêté. Ici, on a le roi de denier. On a les 7 d'épée. Le valet de coupe. Le 4 de bâton. Le 9 de bâton. Les amoureux. Et la reine de denier. Donc, au milieu, la carte centrale, c'est le valet de coupe. Donc, vous êtes quand même ici dans des énergies où vous voudriez adoucir une situation qui est assez ennuyeuse pour vous quand même, parce que avec le 4 de bâton et le 4 de coupe l'un à côté de l'autre, c'est le 5 de bâton, pardon, on voit quand même que il y a quelque chose qui bloque, ou alors il y a une lutte, ou il y a une sorte de conflit qui vous ennuie ici, mais vous avez quand même la capacité avec le roi, là, la capacité de résoudre cette situation, mais je verrais plus dans l'intelligence, la douceur, vous voyez. Hein, vous n'avez pas envie justement de rentrer en conflit, ou en tout cas, on vous demande d'éviter de rentrer en conflit. Moi, je vous verrais bien essayer de résoudre cette situation-là par, je sais pas, peut-être par un petit peu de système D, un petit peu de ruse, vous voyez, d'enrober les choses, pour que cette situation retrouve une stabilité. Hein. Vous avez envie de réaliser quelque chose, il y a un obstacle devant vous, et vous allez faire en sorte que les choses, elles s'arrangent du mieux possible. J'ai l'impression que ça fait un bon bout de temps que vous vous battez pour obtenir quelque chose. Vous vous battez pour résister à quelque chose et vous commencez à être un peu fatigué là quand même, mais bon, vous essayez de tenir le coup hein, quand même, on voit bien. Il y a une notion que vous aurez une décision ou un choix à faire. Donc, il y a une opposition peut-être et il y a peut-être deux choix possibles pour vous pour que les choses, elles se stabilisent, elles arrondir les angles, vous voyez, et trouver une stabilité.
Moi, ce que j'ai aussi parmi vous, les signes d'air, il est possible qu'on ait des couples ici qui veulent acquérir un logement, acheter une maison ou un appartement, ou alors vous êtes en train de chercher une location. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont en couple. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai le domaine aussi sentimental qui est là. Il y en a parmi vous, il y a quelqu'un qui vous manque, et vous savez pas comment vous y prendre pour retourner vers la personne, hein. Vous avez envie d'aller vers cette personne-là, mais vous n'osez pas, vous êtes embêté, vous êtes gêné, vous savez pas quoi dire, comment commencer la conversation, comment entamer le contact. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Alors, on va recouvrir avec les miroirs. Alors, avec le miroir, nous avons la naissance, la joie, échec. Si je vous montre bien. Comme je ne vois pas grand-chose moi-même, je ne sais pas ce que je vous montre de trop. Miroir magique, rêve, oh, oh, bouclier, temps, victoire, accusation. La carte du milieu, c'est la carte du rêve. La carte du rêve, alors bien sûr, on peut la prendre au pied de la lettre et dire que vous allez peut-être faire des rêves qui vont vous donner des messages forts au mois de février. Il est aussi possible que vous ayez un rêve, un souhait à réaliser. Avec cette carte aussi, on a la notion de peut-être qu'on attend que les choses se passent, on fait confiance un petit peu à l'univers, et on attend que les choses se passent, on a une certaine passivité, je dirais, hein, c'est possible aussi. Prenez comme ça vous parle dans la situation où vous êtes, bien sûr. Alors, vous allez surmonter les petites lumières signes d'air, vous allez surmonter un sentiment de refus, un sentiment de rejet, d'exclusion, d'échec. Vous avez une difficulté, vous allez surmonter une difficulté, mais on vous dit que cette difficulté, elle va être surmontée, ou une perte, ça peut être une perte aussi, en faisant quelque chose de tout nouveau, de neuf. Il faut prendre d'autres outils, d'autres solutions pour se sortir de ce sentiment d'échec. Là, alors il y a des signes d'air au mois de février, vous allez avoir besoin d'entrer dans votre coquille. J'ai vraiment cette notion-là. Vous allez beaucoup vivre des choses dans votre tête et vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Vous allez vous mettre un petit peu en retrait, un petit peu à l'écart pour réfléchir sur vous-même par moment, hein. On vous dit, si vous avez un conflit, un conflit qui dure depuis un certain temps, hein, voire assez longtemps, vous allez avoir la victoire sur ce conflit au mois de février. Mais je pense que ça sera vers la fin du mois de février. J'en suis pas certaine, mais c'est possible que ce soit plus vers la fin du mois de février. Alors, si vous voulez, vous pourrez me mettre en commentaire ce qui vous parle, ce qui correspond à ce que je vous annonce dans le tirage. Alors, vous avez envie de vous renouveler. Ça fait un certain temps que vous réfléchissez, qu'il y a des choses que vous sentez que vous avez besoin de changer, vous avez besoin de nouveautés depuis un certain temps, et vous y pensez encore plus fortement au mois de février, et il est possible aussi que vous entamez ce nouveau
tournant dans votre vie ou à l'intérieur de vous au mois de février. Il y en a parmi vous, vous allez être heureux parce que vous allez réaliser un souhait ou un rêve. Donc, ça sera vécu comme une victoire pour vous. Et là, j'en ai d'autres des signes d'air, en fait. Il y a du conflit autour de vous, mais vous allez vous mettre à l'écart pour pas vous confronter à des polémiques ou à des confrontations peut-être un petit peu dures. Vous allez vous mettre à l'écart, vous voyez, avec le bouclier, là. Hein, on se met un paravent pour éviter tout ça. Voilà. Donc, le challenge de votre mois de février, c'est de surmonter un conflit, un désaccord. Voilà. 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 Donc, par rapport à un obstacle, il va y avoir une renaissance. Si vous faites quelque chose de nouveau, vous allez vous sortir de ce blocage, en fait. Voilà. Donc, il y a quand même au mois de février la fin d'un ennui, d'une contrariété, d'une frustration ou d'un manque. Je vous vois quand même assez combatif et plutôt positif pour vous en sortir d'une situation qui vous embête. Hein. Vous êtes quand même malgré tout dans, dans la réactivité mais en douceur. Moi je vois c'est réactivité mais en douceur. Vous n'avez pas envie de bagarre, vous n'avez pas envie de gros conflits avec des affrontements en direct. Ouais, vous allez quand même vous cacher, vous allez éviter des situations ennuyeuses en fait. C'est ce que je vois ici pour les signes d'air. Ça fait longtemps que vous vous battez pour quelque chose. Vous êtes quand même un petit peu au bout du rouleau là, mais vous voulez tenir le coup. On voit bien que vous voulez, euh, vous voulez vous battre pour une cause qui vous est chère, mais jusqu'au dernier, jusqu'à vos derniers, comment on dit, vos derniers atouts, enfin, vos dernières forces, quoi. En gros, c'est ça, ouais. Alors, il est possible que pour des personnes qui sont dans une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental, qu'il y ait un gain de cause là, sur cette situation. Voilà. Et là, j'ai quand même des signes d'air. Vous allez avoir un désaccord avec une femme. Possibilité que ce soit une femme qui est signe de terre, mais c'est vraiment pas une obligation. Hein. C'est juste un petit élément d'information, mais qui n'est pas valable pour tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, mais c'est voilà. Avec une femme, il y aura des désaccords avec une femme au mois de février. Mais bon, moi je vois que vous allez le résoudre. Hein. C'est pas très grave en fait finalement. Alors, là et là. Ensuite, alors, on va faire le domaine sentimental. Donc, pour les signes d'air, vous avez la carte de l'attraction. On vous dit attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça, c'est pour les célibataires, bien sûr. Après, il est possible que si vous êtes dans une autre situation, vous êtes dans une période où vous serez un petit peu, vous attirerez l'amour comme un aimant. Voilà. Là, il y a la réciprocité. Là, il y a une différence d'âge, mais ça peut être une différence d'autre chose. Une différence avec quelqu'un. Ici, on a l'intérêt. L'intérêt, ça peut être une personne avec qui vous avez des intérêts en commun. Et on vous dit aussi pour certains, si vous vous sentez attiré par quelqu'un, vous êtes célibataire, faites attention que cette personne ne soit pas intéressée par ce que vous avez.
Oui, parce que voilà, si vous faites attention, parce qu'il y en a parmi vous, les signes d'air, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous sentirez une attirance, une attraction, quelqu'un qui va être attiré vers vous, mais voyez, vous aurez une déception, ce sera quelqu'un qui sera intéressé. Donc, on vous dit prudence pour éviter ce mauvais pas. Hein. Voilà. Voilà, autrement. Et pour d'autres, il y aura de la réciprocité. Il est possible que pour ceux qui sont déjà en relation avec une personne avec qui vous avez des sentiments réciproques, qu'au mois de février, vous ayez une déconvenue avec cette personne, où vous allez vous sentir déçu, c'est quelque chose de passager. Hein. Vous n'allez pas être d'accord sur tout, parce qu'avec cette... il y a la différence d'âge, mais on peut être sur d'autres différences. On peut être en décalage avec son autre. Dans la façon de voir certaines choses, vous voyez. Donc il y aura une déception, une petite, voilà, une petite tristesse, mais c'est pas dramatique. Hein. Alors l'oracle des amoureux vous donne un message aussi, je vous la montre la carte, c'est la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ça c'est pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un qui aura un sentiment d'attraction. On dit de ne pas se précipiter parce que ça peut être quelqu'un d'intéressé, vous voyez. Alors, ensuite, pour les messages, alors, on a un message des fées. Alors, d'être réglé, je vous la montre. Alors, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, on avait la carte du temps. Il y a quelque chose qui vous bloque depuis longtemps, qui vous ennuie depuis longtemps. C'est comme un fardeau. Et là, au mois de février, vous avez la possibilité d'être libéré de ce fardeau, les petites lumières. Et ici, avec l'oracle de l'âme intuitive, on a la carte de l'engagement. Je vous la montre. Voilà. Elle dit être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Voilà, vous pouvez méditer sur cette phrase au mois de février. Elle va peut-être vous parler. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux signes d'eau. Donc, les signes d'air, je vous souhaite un très beau mois de février. Et puis, on se retrouvera dans un mois à peu près, pour faire le mois de mars. J'ai perdu ma petite flèche pour mettre la pause. Moi, je suis embêtée. Alors, où est-ce qu'elle est? Je suis désolée. Ça, c'est pas rigolo parce que je vois rien en fait. Je vois rien du tout. Alors. Alors, à vous, à votre tour, les signes d'eau. Donc, je vais vous montrer les oracles que j'ai préparés pour vous. C'est l'oracle de la sagesse Avalon et puis le tarot des sorcières. Voilà. C'est parti, mon kiki. On va installer les cartes. Alors, pour vous, il y a la vérité, la grenouille, la vache. On a pas mal d'animaux, hein. Encore là, le papillon, la communication, la reine. Alors, pousser ma souris délicatement, sinon je vois plus ma petite flèche pour faire pause. Voilà. Le dragon. Oh là là. Ah, j'ai perdu encore ma flèche. Je suis embêtée avec ma flèche pour faire la pause. Ah, je l'ai perdue encore. Alors, où est-ce qu'elle est? Excusez-moi. Hein. Je suis embêtée avec la lumière. Alors, je ne suis pas équipée de façon sophistiquée comme certaines personnes. Hein.
Voilà, voilà, ça devrait être bon. Alors, la novice, mais ça peut être le novice, hein, bien sûr. Et là, nous avons le barde. Alors, les signes d'eau. Alors, donc, principalement au mois de février, tout va tourner autour, dans votre vie, autour de la communication. Vous serez beaucoup dans la communication. Donc, il y aura des vérités qui vont arriver. Regardez, on a la carte de la vérité. Et à côté de la vérité, on a le grand ménage, la libération des fardeaux émotifs. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la communication pour dire des choses qui n'ont pas été dites ou pour mettre la vérité là où il y avait eu mensonge. Et ça va faire beaucoup de bien parce que en fait, ça va apporter de l'abondance et de meilleures ententes et de meilleurs échanges, plus de solidarité, plus de partage, plus de convivialité. Ça va adoucir l'ambiance, toutes ces communications qui font du bien et surtout cette vérité qui va être dite. Hein, il y a des signes d'eau ici, les petites lumières. Il y a besoin de connaître une vérité. Alors, en plus, avec le papillon, on a l'épanouissement, hein, le bien-être, l'épanouissement grâce à de la communication. Voilà. Ça peut concerner le domaine amical, mais pas forcément. Parce que là, on voit que vous allez quand même pas mal communiquer avec des amis. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, j'ai des petites lumières. Vous avez vraiment de la motivation pour faire une formation, pour vous former, ou peut-être vous pour devenir formatrice ou formateur. Hein. Je ressens ici des personnes qui voudraient apprendre ou enseigner tout ce qui est en relatif avec l'art ou la créativité. Ça peut concerner plein de domaines différents, art, créativité. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, donc, parmi vous, il va y avoir cette communication d'une vérité qui va se faire avec une personne de votre entourage, une personne proche, bien sûr, de votre entourage, c'est quelqu'un qui a un petit peu une âme d'artiste, qui est doué pour des choses artistiques ou créatives. Voilà. Autrement, moi, je vois de la convivialité. Je vois, en fait, on partage des moments ensemble, on mange ensemble, on fait des choses ensemble. Moi, je vois de la solidarité, moi. Je vois des repas, je vois de la convivialité, vraiment, pour vous, les signes d'eau, au mois de février. C'est là, comme ça, quand je vois ça, c'est un mois, pour la plupart d'entre vous, assez agréable quand même. Maintenant, avec le tarot des sorcières. Alors, nous avons la reine d'épée, le 8 d'épée, le 3 de bâton, le roi de coupe, le 3 d'épée, il y a pas mal d'épées, hein. 3 d'épée, étoile, l'as de bâton, le 10 de bâton. Ah, ça c'est intéressant. L'as et le 10 de bâton, c'est intéressant. Oh, bah en plus avec le 10 de coupe à côté. Très intéressant. Alors, bon, alors il y a des signes d'eau ici, des petites lumières. Là, on est sur d'autres personnes que par rapport au tirage précédent, on est sur un autre groupe de personnes, à moins que ça se rejoigne. Parce qu'en fait, comme j'ai vu la communication de vérité qui faisait du bien, et que ici, on a un cœur brisé ici, vous voyez, le cœur, il est traversé par 3 épées, donc il est transpercé, il y a une souffrance du cœur.
Ça peut être, il y a une rupture, une déception ici. Mais il y a une communication qui arrive par-dessus, donc c'est positif. Pour moi, il y a comme une guérison qui va arriver grâce à une vérité, vous voyez. Je vois que il y a, bon ben, comme c'est général, je ne vais pas dire que c'est un homme parce que ça peut être une femme. Il n'y a pas, ouais, moi je ne m'occupe pas du genre en fait, hein. Là, il est présenté comme un homme, prenez comme vous, ça vous parle, hein. Mais il y a un amoureux ou une amoureuse en fait avec qui il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose de douloureux. Et moi, je vois ici que tout va s'arranger au mois de février. Il y a l'étoile. Mais il est peut-être possible que suite à une rupture, vous ressentiez une guérison ce mois-ci. Vous voyez, que vous fassiez un lâcher-prise et que vous ressentiez une guérison, que ça va mieux. Vous avez dépassé quelque chose de douloureux. Et en fait, avec cette reine d'épée, ici, on voit bien que suite à une douloureuse séparation, bah, ça vous a endurci et maintenant, vous êtes, vous êtes devenu assez tranchante ou tranchant face à certaines situations pour vous protéger. Euh, il y a quelque chose qui va être libéré ici parce que suite à un chagrin, on se sent bloqué. Vous voyez là, il y en a parmi vous, vous vous sentez bloqué suite à un chagrin, mais on vous dit que vous arrivez au bout du chemin qui est difficile. On arrive au bout ici parce que vous êtes en train de vous projeter vers autre chose. De l'espoir renaît. On peut avoir des projets, des espoirs. On sent qu'il va se passer des belles choses et c'est vrai qu'avec ce 10 de coupe là, il va vraiment se passer des belles choses. Moi, je vois comme une sorte ici de guérison ou de réconciliation. Il peut y avoir une guérison pour vous-même, une réconciliation avec vous-même ou avec une personne avec qui ça s'est mal passé et que les choses s'arrangent ce mois-ci. Parce qu'avec cet as de bâton, on a de nouvelles envies, de nouvelles motivations, on est rempli d'espoir, de confiance aussi, hein, dans cette situation, après avoir vécu quelque chose de douloureux, une rupture, une grosse déception. Donc, je vois une guérison. C'est plutôt sympa pour vous, là, hein. Alors, maintenant, je vais regarder un petit peu si j'ai d'autres éléments à vous dire en plus. Oui, alors, j'ai des petites lumières du signe d'eau, des signes d'eau, que vous allez vous libérer d'une peur ou d'un blocage dû à la peur, hein. Il y a vraiment une libération qui va vous faire du bien, hein. Vous allez, pour certains, projeter de vous rassembler pour un repas avec des proches, de se voir avec des proches, de passer des beaux moments. Voilà. Là, il y a un épanouissement sur le plan affectif ici, hein, qui va arriver, hein. Et en plus, il va y avoir, en fait, vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez communiquer autour d'une rupture et d'une déception sentimentale, affective. Ça peut être affectif, ça peut être avec des proches de votre famille aussi, hein. Prenez vraiment comme ça vous parle, hein. Il y a une situation amicale aussi qui va se présenter sous de bons auspices. On peut avoir des réconciliations amicales aussi, c'est bien possible, hein. Vous allez vous ressentir reboosté, plein d'énergie, plein de motivation pour faire beaucoup de choses. Vous allez ressentir un sang neuf, ce que je ressens dans votre tirage des signes d'eau. Un sang neuf qui vient à l'intérieur de vous, là. Vous êtes, waouh, vous êtes plein d'espoir, quoi, hein. C'est super, hein. J'en ai certains parmi vous, vous arrivez à la fin d'un apprentissage un petit peu douloureux, un petit peu difficile. Et donc, du coup, vous allez vous sentir vraiment allégé et libéré.
J'en ai des petits signes d'eau là qui vont avoir vraiment de l'épanouissement et du bonheur à travers une activité artistique, créatrice, créative, ouais, la créativité, l'artistique, ou alors il y en a qui vont s'épanouir et avoir du bonheur avec une personne très proche de vous qui est douée pour tout ce qui est artistique ou créatif. Alors, maintenant, on va regarder le domaine sentimental pour vous, les lumières. Hop, ah. On a, vous méritez l'amour. Je vois rien du tout. La séduction. Rencontre par synchronicité. La peine. Et ici, on a un amour sincère. Donc, il y a des petites lumières là parmi vous, en fait. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous méritez l'amour, c'est pas parce que vous avez eu différents échecs que vous n'êtes pas fait pour être heureux en amour. Des fois, vous vous dites ça, mais non, en fait, tout le monde mérite l'amour et que vous pouvez vous relever d'une peine sentimentale et trouver une personne qui vous correspond. Si vous déjà vous apprenez à vous aimer vous-même, vous pourrez rencontrer quelqu'un avec qui ça sera beaucoup plus fluide, hein, la relation. J'ai deux petites lumières. Comme vous avez confiance dans le fait que vous allez rencontrer l'amour, vous allez rencontrer une personne, il y aura un petit peu un jeu de séduction, vous allez vous sentir séduite ou séduit par quelqu'un ici, lors d'une rencontre avec des synchronicités. Et ça va vous éloigner d'une peine que vous avez vécue précédemment. Et il s'agira d'un amour sincère. Donc c'est très positif ça pour vous. Alors, un message de l'oracle des amoureux pour vous. Voilà. Alors, liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, vous êtes libre de faire de votre vie ou de ressentir ce que vous avez besoin de ressentir dans votre vie affective. Alors, ensuite, on a le message des fées, maître spirituel. Donc, vous pouvez avoir besoin d'aller consulter quelqu'un qui va vous conseiller, quelqu'un qui est un petit peu comme un mentor, quelqu'un qui peut être dans l'énergétique, voilà, dans les thérapies alternatives, mais aussi vous pouvez être vous-même une personne qui s'occupe de ça. On vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Mais vous pouvez aller consulter quelqu'un qui est comme ça, vous voyez. Et ici, avec l'oracle de l'âme intuitive, on a la carte Oser. Ça me fait penser, la carte Oser, elle me fait penser à cette carte-là. Voilà. Donc, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc, s'il y a une occasion qui se présente, on vous dit d'y aller, de ne pas hésiter, de dépasser vos peurs, parce que j'ai bien vu que parmi vous, il y en a qui ont vécu des choses difficiles et du coup, vous restez bloqués dans vos peurs qui sont là. Et on vous dit, si quelque chose se présente, dépassez votre peur, c'est un challenge, un défi. Dépassez votre peur et allez-y, sautez à pieds joints dans une nouvelle aventure ou une nouvelle situation. Des petites lumières. Voilà. Ben, j'ai terminé. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt. Bye bye. Voilà, c'est à votre tour les petites lumières des signes de feu. Donc pour vous, j'ai préparé le tirage avec ces deux oracles-ci que je vais vous montrer. Donc c'est le Lusitain. C'est un oracle qui
est un petit peu une réplique du Béline, que tout le monde connaît, et avec la triade. Alors, je vous montre les cartes qui sont sorties pour vous. On a l'infortune. Bon, commence pas super hein, pour l'instant. Ah, bah, la paix, bah voilà, super, je suis contente. Alors, on est rassuré. Le trafic. Accident. Miroir de l'âme, ça c'est la plus belle carte du jeu. En plus, elle est au milieu. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les petites lumières des signes de feu, eh bien, quoi qu'il arrive, tout va s'arranger. Voilà. La renommée. Est-ce que c'est bon pour la flèche? La méchanceté. La maladie. Là, c'est moins rigolo quand même. Hein. Heureusement qu'on a la carte bleue. On a l'union. Donc, la notion d'infortune, c'est-à-dire qu'il vous est arrivé un coup dur, vous avez perdu beaucoup. Quel que soit le domaine, vous avez perdu beaucoup. Comme on dit, on a pris cher. On a pris cher. Il y a eu quelque chose qui est arrivé brutalement, qui vous est tombé sur le coin du nez. C'est la tuile, quoi. Il y en a parmi vous, les signes de feu. Vous avez vécu quelque chose de difficile parce que je vois de l'agressivité. Il y en a parmi vous, vous avez subi de l'agressivité, voire de la violence de la part de quelqu'un, à moins que ce soit vous qui ayez fait ça et que vous regrettez, hein, ça c'est possible, ça marche dans tous les sens. Hein. Moi je ressens que dans la relation de couple, il y avait une ambiance agressive et très malsaine. Hein, mais que au mois de février, tout s'arrange. Donc si vous, en tant que signe de feu, vous avez subi ce genre de situation, vous allez vous en libérer, vous allez vous en libérer ce mois-ci ou trouver la solution ce mois-ci pour vous libérer de cette situation. Donc c'est vraiment bien parce que vous allez trouver du soutien autour de vous, il y a des gens qui vont vous aider, vous allez frapper aux bonnes portes pour que l'on vous aide, ou si c'est vous qui devez régler une situation où vous avez une problématique de violence, vous allez peut-être vous faire aider pour plus être dans la violence. Voilà. Donc, parce que, en fait, après ce coup dur ici, cette infortune, on a perdu quelque chose, c'est un peu la misère, là, quel que soit le domaine. On retrouve la paix, un apaisement. Donc, ça commence à aller mieux, vous voyez, là. Ça commence à aller mieux et ça repart. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous, vous avez peut-être eu une grosse panne de voiture, ou vous avez perdu votre travail et ça reprend. Les choses se remettent en marche. Vous voyez les signes de feu? Il y a des choses qui ont été bloquées, qui ont été très compliquées, très douloureuses et ça se remet en marche. On se relève. Moi, je vois, on se relève ici. Alors, je regarde comme ça. Alors, j'ai des couples où il va y avoir une réconciliation, où j'ai des couples qui ont perdu quelque chose de douloureux, quelque chose de difficile, une situation où vous avez peut-être perdu un membre de votre famille et c'était douloureux. Ça, il va y avoir une guérison, ça va aller mieux. Alors, la triade, je vais vous montrer. On a Nadir. Donc, qui nous ramène bien à tout ce qu'on a vu de douloureux et de difficile. Là, hein. On a le saut, l'isolement. J'ai des signes de feu là qui ont fait à un moment donné un vœu de solitude, hein. Peut-être dans d'autres vies, un vœu de solitude et qui aujourd'hui se trouvent trop seuls, qui auraient besoin de couper ce vœu en fait de solitude. Hein, un vœu d'ermite, des choses comme ça. Là, on a la clé, donc voilà, on peut débloquer. Hein, voilà. On peut aller voir quelqu'un pour vous aider à vous débloquer des choses. Éternité, bien, adversaire. Voilà. On va se libérer de quelque chose de toxique et de nocif ici. J'ai vraiment ce sentiment. Hein. Là, on a les mensonges. On a l'homme. C'est pas forcément un homme, ça peut.
c'est pas forcément, c'est une énergie masculine, yang, une énergie qui est dans l'action, dans le faire, dans l'action. Et là, on a l'eau. Alors, je vois par rapport à une période sombre, il y a des petites lumières qui sont signes de feu. Vous avez traversé une période un petit peu compliquée, excusez-moi. Oh, un petit peu compliquée quand même, voire beaucoup compliquée. Hein. C'est comme si vous avez traversé un sombre tunnel dans votre vie. Vous êtes peut-être encore aujourd'hui dans ce sombre tunnel, en fait, cette sensation d'être dans un sombre tunnel. Mais pourtant, on vous dit que c'est quelque part, c'est votre âme qui a voulu vivre ça pour comprendre des choses et évoluer. Vous vous êtes senti seul, un petit peu abandonné des vôtres à un moment donné. Vous avez ressenti de l'adversité pour certains, je ne parle pas pour tout le monde. Hein. Prenez pour ceux que ça vous parle, hein, bien sûr. Il y a eu aussi des mensonges autour de vous, des choses qui n'ont pas été dites. Mais avec cette carte de l'eau, on voit que j'ai un problème. Alors, il y a eu un problème de communication, parce que là, j'ai ma voix, là, un chakra de la gorge. Déjà, je vois bien, avec le mensonge, hein, le chakra de la gorge, il y a eu peut-être des secrets ou des gros mensonges. Ça a besoin, et en fait, ça a été très douloureux de vivre avec des mensonges ou avec des gens qui ont menti. Et ça va être nettoyé et libéré, vous voyez. Donc après, ça va aller mieux, du coup, forcément. J'ai des petites lumières de signes de feu, comme on vous a menti, ou que vous avez menti, bah, du coup, il y a eu un isolement. Hein. On s'isole parce qu'on nous a menti, on n'a plus envie d'être avec des gens qui nous mentent, ou alors on a menti et du coup, on s'est isolé parce que ce mensonge nous a isolés des autres. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui se sont rendues compte de vos mensonges. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Alors, de toute façon, quand on ment, c'est parce qu'on a des blessures et qu'on veut se mettre une armure pour se protéger. C'est pas forcément de la malveillance. Alors, ensuite, ah oui, bah oui, je vais regarder si j'ai d'autres éléments à vous donner. Hein. Mais je vois bien que vous êtes dans quelque chose de douloureux, mais vous allez commencer à en sortir. Hein. Je préfère vous le dire pour vous rassurer quand même, pour ceux qui vivent ça depuis un petit peu trop longtemps à leur goût, hein, quand même. Il va y avoir un apaisement ici. Ouais. On va conclure. Moi, ce que je ressens, c'est parmi vous, il y a des petites lumières, des signes de feu. Vous allez conclure un accord pour faire la paix avec quelqu'un. Vous allez sortir de l'isolement et retourner dans le monde, en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça. Retourner dans l'action, vous voyez, vous remettre dans le trafic, en fait. Sortir de votre tanière, de votre côté phase d'ermite. Donc là, il y a eu quelque chose qui est arrivé brutalement. C'est possible que vous ayez eu un accident de voiture ou un accident domestique, et puis que vous êtes sur la voie de la guérison, que la voiture, elle peut être réparée. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. De toute façon, il y a la solution. Après ce coup dur ici, il y a une solution. Vous voyez, hein, tout va s'arranger. Quelle que soit votre situation actuelle ou la difficulté de la situation actuelle, ça va s'arranger. Vous avez la carte la meilleure du jeu qui est sortie pour vous. Ouais. On voit qu'il y a quand même quelqu'un qui avait de la malveillance qui a menti hein, ici. Vraiment, c'était... Je pense que vous avez vécu des moments difficiles avec quelqu'un là. Hein. C'était pas facile du tout. Hein. Voilà. Donc ici, il y a un malaise ou un mal-être. Ça peut être un problème de santé aussi. Pour un homme autour de vous, pour vous si vous êtes un homme,
on vous dit, en fait, au niveau de la santé, allez faire un check-up, par exemple, pour voir que tout va bien, des prises de sang, des choses comme ça, pour vérifier que tout va bien. Sinon, il est possible qu'il y ait un problème de santé qui n'est pas forcément grave, hein, mais un problème de santé pour un homme, ça peut être une dépression, parce que c'est la santé physique ou psychologique, par rapport à un masculin, là, autour de vous, hein. Et là, je vois au niveau de liens, ça peut être un couple, mais ça peut être des liens avec d'autres personnes. Je vois quelque chose qui va être purifié, nettoyé, libéré. Donc c'est pas mal. Alors, hop, maintenant, on va regarder le domaine sentimental pour vous, les signes de feu. Alors, vous avez nouvel amour. Je vais pousser ça quand même, ça me gêne un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, le hasard. Moi, je pense que le hasard, ça n'existe pas, donc on va dire l'imprévu. La surprise, bah, ça va bien avec, en fait. Le hasard et la surprise, c'est l'imprévu, la surprise. Ah, bah, non. Donc, en fait, dans votre vie sentimentale, les signes de feu, il y a de la nouveauté qui va arriver. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être un renouveau de votre vie sentimentale qui va arriver de façon totalement inattendue, par surprise, hein. Ah, voilà, en fait, ça va vous faire du bien. Vous allez retrouver une sérénité peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas ces derniers temps, hein. Et on vous dit, ouais, que c'est rapide, qu'il y a des choses qui vont se résoudre d'ici moins de 3 mois. Oui, donc rencontre amoureuse inattendue, complètement surprenante, avec des synchronicités. Et je vois de l'épanouissement, de la sérénité. Il peut y avoir une réconciliation avec la sérénité, ça peut être la notion de faire la paix aussi, hein. Mais c'est comme si que quelqu'un, vous le rencontrez de façon totalement inattendue, peut-être dans un lieu très surprenant, ou dans des circonstances très surprenantes, ou alors qu'il y a quelqu'un qui reprend contact avec vous alors que vous y attendiez pas du tout, du tout, du tout que cette personne vous recontacte. Prenez vraiment ce qui vous parle, les lumières, hein. Alors, un message avec l'oracle des amoureux pour vous. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, on vous dit là d'éviter de mentaliser et d'écouter votre cœur. Alors, les petites fées, qu'est-ce qu'elles vous disent? Soyez vous-même. Donc, être soi-même, c'est écouter son cœur aussi, hein. En cette situation, faites preuve d'authenticité. Et vous voyez, on avait le mensonge tout à l'heure, il y avait les mensonges. Donc, c'est le moment de la vérité, quoi, être authentique. Et aussi, s'éloigner des gens qui vous mentent, hein. Donc, pour être dans l'authenticité autour de vous et en vous, hein. Donc, en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Et on a la carte de l'été. Chaleur, montée à bord vacances. Bah, je ne sais pas, vous allez monter à bord du, je ne sais plus comment on dit là, le love boat là. C'est vrai, il y a une rencontre ici pour certains. Voilà, vous allez vous sentir, vous voyez, il y a la chaleur, c'est comme en été, si vous voulez, vous allez vous sentir comme en été, il y a de la chaleur autour de vous, il y a de l'épanouissement, du bien-être. C'est une belle période qui arrive ici pour vous, sur le plan sentimental, mais là, on est sur du global, donc on peut être sur autre chose que le plan sentimental. On peut avoir des relations chaleureuses ou des relations qui se réchauffent, hein. Ça peut être ça aussi, voyez. Voilà les petites lumières signes de feu. Donc, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour le mois de mars. Bye bye! Voilà. Bon, à votre tour, les petites lumières des signes de terre.
pour votre mois de février 2023. Alors, j'ai sorti pour vous, j'ai fait des tirages avec l'oracle bleu et avec un oracle Lenormand. Donc, je vous montre les cartes qui sont sorties pour vous. On a l'automne, le premier pas, la lumière, la révolution, la loi, les festivités, la santé, la gestation, le notaire. Alors, la carte du milieu, c'est la loi. Donc, avec cette carte-là, au mois de février, vous allez régler des situations, mettre des choses en ordre, rendre des situations équitables et justes. Il est possible que certains d'entre vous, avec le notaire, il y ait pas mal de papiers en cours de démarche dans le domaine de l'administration ou juridique. Il va peut-être y avoir un procès pour vous, pour certains d'entre vous, au mois de février. Une commission, par exemple. Quelque chose comme ça, pour l'aboutissement d'une situation. Donc, c'est-à-dire que s'il y a eu plusieurs commissions, plusieurs passages au tribunal, c'est au mois de février qu'il y aura le dernier. Et ça sera le verdict final au mois de février. Donc, j'ai des petites lumières, signes de terre, qui terminent un cycle ce mois-ci pour commencer quelque chose de nouveau avec le premier pas et beaucoup plus lumineux. Les choses vont s'éclaircir, on y voit plus clair, ça s'améliore, on a envie de voir du monde, on a envie de sortir, on a envie d'organiser des sorties. Avec la carte de la révolution, j'ai la notion qu'on a envie de transformer des choses. J'ai de la réactivité ici. J'ai des réactions, de la réactivité par rapport à votre bien-être, par rapport au niveau de la santé. Peut-être que au niveau santé, que ce soit physique ou psychologique, vous ne serez pas d'accord avec certaines choses et vous allez faire comme vous le ressentez vous, en fait, en suivant votre instinct, votre intuition. J'ai des petites lumières au niveau de la santé, vous attendez des résultats. Vous avez peut-être fait des analyses, vous attendez des résultats. C'est possible aussi si vous travaillez dans le domaine de la santé, vous avez demandé vous avez envoyé des CV, vous attendez une proposition d'embauche. Donc vous allez avoir des résultats, des réponses. On voit bien que là, moi j'ai des lumières qui attendent. Ils attendent d'une réponse quand vous travaillez dans le milieu de la santé, du bien-être. Vous attendez une réponse ici. Je vois des rassemblements ici pour dire qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'avec la révolution, la loi et la festivité, on se retrouve avec du monde, avec des gens ici. Comme en ce moment il y a des manifestations, peut-être que vous allez participer à une manifestation, les signes de terre. Dites-moi si vous faites ça par rapport aux retraites et tout ça, c'est peut-être ça. Hein. La santé et la retraite, c'est relié parce que si on doit travailler puis on a besoin de se reposer, c'est sûr qu'on peut avoir des problèmes de santé à cause de ça. Moi, je pense que ça peut être lié. Je ressens quelque chose comme ça. C'est pas pour tout le monde, bien sûr, mais il y a des signes de terre qui vont être concernés par ça. Ouais. Franchement, je ressens ça. Hein. Alors, on va regarder avec... Est-ce que j'ai tout dit? D'abord, je vais vérifier. Ouais. Il y a une situation qui va s'éclaircir au niveau juridique, administratif, et ça concerne la couverture santé, ça peut être la CPAM, ou votre santé, ou un problème de santé que vous avez eu.
Alors, avec le normand, on a ici le livre, la tour, l'amitié, le cœur, le serpent qui est au milieu. On a la lettre, la maison, les nuages et l'enfant. Donc au milieu, il y a le serpent. Le serpent, ça veut dire qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas très franches, il y a de l'hypocrisie, peut y avoir de la manipulation, du mensonge, mais le serpent, c'est aussi faire une mue. Donc faire une mue, c'est une métamorphose. Je vois que parmi vous, les signes de terre, sur le plan amical, au mois de février, vous allez fermer la porte à une relation amicale, où il y a une relation amicale qui vous ferme la porte. Parce qu'en fait, cette personne-là, vous sentez qu'elle ne vous dit pas tout, ou elle est vraiment en silence radio vis-à-vis de vous, cette personne. Vous avez l'impression qu'elle est en train de s'éloigner de vous, en fait, de prendre beaucoup de distance. Par exemple, avant, vous vous rendiez visite et puis maintenant, c'est plus le cas, par exemple. Au niveau sentimental, j'ai des personnes qui sont en couple et qu'il n'y a pas de communication sur le plan affectif. On se dit plus de petits mots gentils. Donc, il y a quelque chose à guérir ici, à ce niveau-là. Il est possible que dans une relation, vous, la personne en face de vous, se montriez un petit peu fourbe, hypocrite, quoi. On ne dit pas tout, on cache des choses. Il peut y avoir aussi dans vos ados, si vous avez des adolescents ou des enfants qui sont très dégourdis, hein, on va dire ça comme ça, ils font des choses dans votre dos, par exemple. Hein. Vous n'êtes pas du tout au courant. Vous avez un de vos enfants qui fait des choses dans votre dos. Hein. C'est possible. Hein. J'ai cette notion-là. On a les nuages. Les nuages, c'est des soucis passagers. C'est quelque chose qui ne va pas durer, donc ça va s'arranger. À un moment donné, on va résoudre la situation telle qu'elle est actuellement. De toute façon, par rapport à cette amitié pour des distances, je vois quand même un courrier. Peut-être que vous allez prendre des nouvelles de cette personne, parce que vous sentez qu'elle s'éloigne de vous. Hein. Donc vous allez peut-être prendre des nouvelles de cette personne, c'est possible. Alors, regardez si j'ai autre chose. Il est possible que pour des petites lumières ici, on arrive justement à la fin d'un cycle où il y avait des choses qui n'étaient pas dites, qui étaient cachées. C'est fort possible parce qu'avec l'automne ici, on arrive à la fin d'un cycle. Je vois des démarches au niveau des administrations aussi. Je vois beaucoup de démarches, pas mal de papiers ici. On l'avait vu avant, hein, tout à l'heure, il me semble. On avait vu qu'il y avait pas mal de papiers, des documents, des démarches. Ouais. Ah oui, c'est bien. Alors, il va y avoir une amélioration, une éclaircie au niveau amical avec quelqu'un avec qui c'était plus compliqué ces temps-ci, là. Alors, sur le plan affectif, il va y avoir un petit peu de rébellion. Hein. Parler comme, je vous dis, en fait, parler, j'entends parler franchement. Si jusqu'à maintenant vous vous êtes un petit peu tu, un petit peu écrasé, comme on dit, hein, vous ne voulez pas remuer les choses, donc
vous n'étiez pas d'accord, mais vous disiez rien, mais là, on vous dit, là, c'est le moment de dire les choses franchement. C'est le moment de se révolter, quoi. De se positionner quand on n'est pas d'accord. Ouais, là, j'ai une situation juridique par rapport à des personnes qui ont été fausses et fourbes hein, pour vous, là. C'est en cours. Hein. Alors, les filles. Ah, j'ai une invitation, là. Enfin, c'est pas pour moi, hein. C'est pour les signes de terre. Il y a une invitation. Vous allez recevoir un message écrit. On va vous inviter. Alors, ça peut être toutes sortes d'invitations, bien sûr. Ça peut être pour un mariage, ça peut être pour un anniversaire de mariage, ça peut être une invitation au restaurant. Ah, voyez, comme ça vous parle, hein, il y a une invitation en tout cas pour trinquer, pour manger, la convivialité. Ça peut être pour aller danser, après tout, pourquoi pas. Voilà. J'ai des petites lumières au niveau parmi vous. Il est possible que vous soyez obligé de mettre une personne âgée dans une maison de retraite parce qu'elle ne peut plus rester à la maison. Moi, j'ai quelqu'un qui rentre en maison de retraite. Il peut y avoir une hospitalisation aussi. Hein. Ouais, c'est pas forcément grave, hein, mais voilà, les cartes montrent ça. Hein. Donc il y a une situation qui est un peu floue, un peu qui donne du souci, qui est en train de se résoudre en coulisses. Pour l'instant, vous ne voyez pas le résultat, mais en coulisses, c'est en train de se résoudre. Surtout si vous faites des demandes à l'univers, des demandes à vos guides, ça va vraiment aider à éclaircir une situation un peu floue ou compliquée pour vous. Et je vois aussi là, on fait des démarches pour un enfant, pour votre progéniture, quel que soit son âge. Il y a des démarches par rapport à un enfant, voyez. Alors maintenant, on va regarder le domaine sentimental pour vous, les petites lumières signes de terre. Voilà. Alors, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Là, j'ai la réconciliation. Donc, on peut avoir une réconciliation avec ses parents, avec le pardon, là. Mais on peut aussi avoir une réconciliation avec quelqu'un parce qu'on a réglé un problème de notre enfance qui fait que ça a posé des problèmes dans notre vie amoureuse, parce que c'est quand même lié. Hein. L'enfance qu'on a vécue se répercute dans notre vie amoureuse. On te dit ici, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, il est possible que vous souhaitiez une réconciliation, mais comme votre âme sœur n'a pas résolu le pardon vis-à-vis de son enfance, elle n'est pas prête à une réconciliation avec vous pour l'instant. Et là, on a la carte de l'aide. Donc, il est possible que vous demandiez de l'aide ou que vous demandiez à votre autre de se faire aider. Hein, c'est possible. Pour atteindre une stabilité. Donc, de toute façon, vous voulez de la stabilité, vous allez faire le nécessaire pour que votre relation se stabilise. Hein. Voilà. Moi, là, je suis beaucoup sur des personnes, vous avez quelqu'un dans votre tête où vous êtes en séparation avec votre autre, hein, quand même. Voilà. Donc, il va falloir un petit peu de patience, hein, parce que votre âme sœur n'est pas prête, n'a pas résolu ses problèmes d'enfance et le pardon avec ses parents pour être prêt à se réconcilier avec vous. Donc, il y a besoin de se faire aider. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Alors maintenant, on a le message des amoureux. Il y aura que des amoureux. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. C'est sûr que si vous êtes en période de séparation, il y a un espace de liberté. Hein. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Voilà. Méditez sur cette phrase si vous avez besoin. Hein. Voilà, il faut faire une pause et notez cette phrase
si elle peut vous apporter quelque chose dans votre situation actuelle, les petites lumières signe terre. Alors, les fées, qu'est-ce qu'elles vous disent? Ah ben voilà, bah oui, hein, regardez. Voyez, il y en a parmi vous, vous êtes en couple, hein. Vous n'êtes pas forcément marié, vous pouvez être pacsé, vous êtes juste en couple, hein, en cohabitation, et on vous dit que les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc on voit bien que votre souhait de se réconcilier, c'est une très bonne chose, et avec de la patience, ça va arriver. Il y aura une réconciliation se faisant aider ici au niveau du couple, hein. Voilà. Et ici, on a guide. On a des défunts qui nous guident, hein. Regardez, je vous la montre, hein. Il y a des défunts qui s'occupent de vous, hein. Donc, on a le guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, hein, voilà. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, se faire aider, nous aider et nous guider dans la vie. Ah oui. On peut trouver quelqu'un pour nous aider. Donc, ça peut être un défunt qui nous aide, mais on peut aller consulter quelqu'un pour améliorer une situation de couple en crise. Vous voyez? Voilà les petites lumières. Je suis désolée pour les célibataires parce qu'il n'y avait pas de message pour vous les célibataires. Je suis désolée. Alors, ben, je crois que j'ai terminé le tirage. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février. Puis on se retrouvera dans un mois pour faire le prochain tirage du mois de mars. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye les petites lumières.